Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la capitale éthiopienne accueille le 33e sommet de l'Union africaine prévu ces 9 et 10 février. En amont de cette rencontre importante axée sur la sécurité du continent, la 36e session ordinaire du Conseil exécutif s'est ouverte ce jeudi 6 février à Addis Abeba. La Rwandair, qui enregistre près de 50 millions de dollars de pertes chaque année depuis sa création, acquiert un partenaire technique et financier solide. En effet, Qatar Airways a confirmé ce mercredi 5 février l'entrée de sa compagnie dans le capital de Rwandair à hauteur de 49%. Et puis en fin d'édition, nous aurons l'honneur et le plaisir de nous entretenir avec l'un des mastodontes de la musique béninoise, Patrick Rufino, qui nous présentera son nouveau single sorti ce jeudi 6 février. La sécurité du continent au cœur du sommet de l'Union africaine sous le thème « Faire taire les armes et créer des conditions propices au développement du continent ». La réunion du Conseil exécutif s'est ouverte ce jeudi 6 février à Addis Abeba. Les ministres des Affaires étrangères de 55 pays membres de l'organisation préparent ainsi la feuille de route pour la rencontre des chefs d'État et des gouvernements prévue du 9 au 10 février prochain. Le point dans ce reportage de notre envoyé spécial à Addis Abeba, Jacques Amboka. Le 33e sommet de l'Union africaine se tiendra du dimanche 9 au lundi 10 février 2020 à Addis Abeba. La réunion du Conseil exécutif s'est ouverte ce jeudi 6 février pour préparer la rencontre des chefs d'État. Dans un contexte où l'Afrique fait face aux multiples conflits armés, la sécurité sera au centre de cette rencontre. Les menaces des djihadistes d'El-Shabaab en Somalie, au Mozambique, dans la région du Sahel et dans le pourtour du bassin du lac Tchad, le regain de conflits communautaristes, l'extrémisme et le radicalisme, pour ne citer que cela, nous renforcent dans la conviction que le thème de l'année, faire taire les armes, créer des conditions propices au développement de l'Afrique, est plus que pertinent. Il faut souligner que les conflits armés ne facilitent pas l'atteinte des objectifs du développement dit Agenda 2063 de l'Union africaine. Une situation dénoncée par Vera Songwe, présidente de la Commission économique pour l'Afrique. Nous dépensons de plus en plus dans la sécurité au détriment des secteurs sociaux. Au Niger, par exemple, le budget de la défense remplace celui du secteur social. Nous ne pouvons pas, dans ce contexte, atteindre ce que nous souhaitons en Afrique. Le 33e sommet de l'Union africaine se penchera entre autres sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies pour laquelle l'Afrique se bat afin d'avoir au moins une place de représentant permanent. Au Togo, la campagne présidentielle a officiellement débuté ce jeudi 6 février. Au pouvoir depuis 2005, le président Faure Gnassingbé est candidat à un 4e mandat pour ce scrutin désormais à 2 tours et ouvert à la diaspora. 6 candidats font face au président sortant. Sont notamment en lice Jean-Pierre Fabre, le leader de l'ANC, et Akbeyome Kodjo, l'ancien premier ministre de feu Gnassingbé et Yademar. Et on note déjà quelques désaccords. À 2 semaines de la présidentielle du 22 février 2020, le Conseil épiscopal Justice et Paix s'est vu refuser le rôle d'observateurs électoraux par le ministère de l'administration territoriale. Une décision critiquée par les prélats. Siamlo Victoria Seji. Au Togo, les évêques sont montés au créneau lundi 3 février pour dénoncer le refus du ministre de l'administration territoriale, Payadowa Boupessi, de leur accorder de jouer le rôle d'observateur dans le cadre de la présidentielle du 22 février. Le Conseil épiscopal Justice et Paix envisageait une mission d'observation, mais il est accusé d'avoir des positions partisanes. Aujourd'hui, nulle part, il n'a été question, si la Commission Justice et Paix, de payer les bénévoles qui seraient chargés d'observer cette élection, mais les autorités estiment qu'il faudrait des financements pour prendre en charge les 9000 délégués à peu près. Donc, le gouvernement estime que les financements dont se prévaut la Commission Justice et Paix pour demander l'observation de cette élection sont des financements obscurs, entre guillemets, c'est ce qui est écrit. Et à cela, les évêques rejettent également cette accusation. Accusé, le Conseil épiscopal a dans un communiqué démenti toute accointance avec une quelconque formation politique qui l'aurait mandaté. La mission d'observation souhaitée est totalement gratuite et volontaire, a-t-il précisé. Ce
3 février. Aujourd'hui, ce dont on a besoin dans le pays, c'est qu'il y ait une institution indépendante parce que là, les gouvernants sont assimilés au parti au pouvoir et donc leur prise de position peut être interprétée également comme du parti pris. Et au bout du compte, on ne sait plus finalement où se trouve le milieu. Certains pensent que les pouvoirs publics ont des choses à cacher. Les pouvoirs publics pensent que la commission justice et paix n'est pas impartiale. Les évêques sont soutenus par une vingtaine d'organisations de la société civile rassemblées au sein du Front citoyen Togo Debout. Ce front, qui milite pour des élections libres et indépendantes, s'est dit surpris de ce refus apposé à une mission d'observation du Conseil épiscopal, souhaité pourtant dans un souci général de transparence électorale. Après avoir pris 60% du futur aéroport de Kigali, Qatar Airways prend 49% du capital de la compagnie aérienne Rwandair. Cette nouvelle collaboration devrait permettre à Rwandair de rattraper son retard en termes de performance économique. Côté qatari, les champs de destination africaines pourront être élargis grâce à cet accord. Ange Nomenyo. Qatar Airways prend 49% du capital de Rwandair. Un partenariat d'investissement a été signé dans le cadre de cette nouvelle collaboration. En 2019, la compagnie aérienne du Moyen-Orient avait déjà pris 60% du futur aéroport de Kigali. Cette opération est l'une des plus attendues en début de cette année 2020. Il faut s'attendre à un développement davantage audacieux de la compagnie Rwandair, une densification plutôt rapide de la compagnie Rwandair qui compte pour l'instant juste une dizaine d'appareils. Un des bénéfices escomptés, c'est également l'extension du réseau de Rwandair sur le continent africain, mais ça sera davantage un déploiement plus accru sur des lignes internationales. Le nouvel accord devrait permettre à Rwandair de sortir de son gouffre financier. Elle enregistre chaque année 50 millions de dollars de pertes et ce depuis sa création. Qatar Airways pourrait donc servir de partenaire technique et financier solide. À côté même, c'est l'économie rwandaise qui va se sentir bonifiée. Mais au-delà de tout, c'est également cette compétitivité au niveau de l'Afrique de l'Est. Le barycentre des transports aériens s'est définitivement délocalisé du côté de l'Afrique de l'Est. Et Ethiopian est aujourd'hui le timonier de ce développement des transports aériens. Mais avec un Rwandair à côté, Rwandair quittera rapidement d'un compétiteur de deuxième division à un compétiteur de première division. Grâce au nouvel aéroport de Kigali, Qatar Airways pourrait agrandir ses champs de destination africaines. Côté rwandais, il serait plus facile désormais de rallier les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre en réduisant les temps de vol. Élection également au Cameroun, quelques heures avant la fin de la campagne en vue des législatives et des municipales. Les candidats du parti au pouvoir dans le département du Mfundi sont allés à la conquête des électeurs dans les marchés de Yaoundé, la capitale. Reportage de notre correspondant Viviane Baoken. La course à l'électorat se poursuit dans le département du Mfundi. Ce mercredi 5 février 2020, ce sont les sauveteurs du marché populaire de Mokolo à Yaoundé qui ont reçu la visite de la délégation des candidats du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour les législatives et les municipales. Ici, les sauveteurs ont choisi de porter leur soutien au RDPC. En le signifiant, le président des commerçants appelle à une mobilisation massive le jour du vote. Je m'adresse aux sauveteurs. Nous sommes à la décentralisation. Et le projet, le député serait motivé si nous aussi, on prouve à travers les urnes. Ça, je vais être clair. Ne venez pas dire ici qu'on nous a lâchés. Si on nous a lâchés, c'est parce que vous n'avez pas voté. Je vous dis une vérité. Et si je ne peux plus aller devant le député parler au nom de ce voteur, c'est que vous n'avez pas voté. Alors, si vous voulez que je m'en vais gronder Poléric dans son QG à Tinga, le 9 février, démonstration totale, Poléric partout dans les villes. L'exécutif communal, qui souhaite voir sa confiance renouvelée au soir du 9 février, a réaffirmé son engagement aux sauveteurs de poursuivre les chantiers de modernisation engagés depuis sa prise de fonction à la tête de la mairie de Yaoundé 2. Des promesses longuement applaudies par les militants. Chaque fois que j'ai pu, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et je veux vous promettre, vous sauveteurs, que si je suis réélu, effectivement à 100%, je dis bien à 100%, c'est moins que ça, je n'aurai peut-être pas la même vigueur. Si je suis réélu à 100%, soyez-en sûrs, votre problème crucial, je m'engage, je vais m'investir qu'il soit résolu.
Le meeting du marché de Mokolo était également l'occasion pour les responsables du parti RDPC de présenter aux militants les différents bulletins de vote du parti, après quoi quelques consignes de vote leur ont été données. Jazz, Afrobeat, World Music sur ces différents rythmes musicaux avec quelques paroles en langophone, Dindi, Mina ou Yoruba. Les principales langues parlées au Bénin, l'auteur-compositeur Patrick Rufino fait voyager ses mélomanes. Au fil des années, il est devenu l'un des artistes qui assure la visibilité du Bénin sur la scène internationale. Il est avec nous ce soir et c'est un honneur de le recevoir. Bonsoir Patrick Rufino. Bonsoir, et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur, ça fait plaisir d'être là. Alors, on voyait dans la présentation les images de votre nouveau single intitulé Djavalou. Et apparemment, vous avez accompli un exploit avec ce single, un featuring avec Sakbaon Danyalou, un des baobas de la musique béninoise. Comment est-ce que vous avez réussi à le convaincre à faire cette collaboration? Parce qu'apparemment, il n'a jamais collaboré avec d'autres personnes que vous. Je ne sais pas s'il n'a pas collaboré avec d'autres, mais c'est une grande chance voilà, cette collaboration. Moi, ça m'a énormément apporté parce que c'est un monsieur qu'on vénère tous au Bénin. On l'adore. Et c'est l'un des derniers baobabs de la musique africaine. Et voilà, j'ai eu la chance de le côtoyer quand j'étais déjà tout jeune, depuis la classe du 6e. Et donc, on se retrouve, maintenant je suis adulte. Ouais. Il m'a dit une phrase pendant mon concert à Cotonou. Il me dit je t'ai toujours suivi et je t'ai toujours admiré. Et ça a été comme... la consécration, voilà. On peut pour vous. Et donc, quand j'étais en concert, et ce morceau spécialement, souvent je le chante seul en concert. Et en plein concert, il est monté sur scène pendant qu'il chantait le morceau, et puis on a joué ensemble. Et donc l'histoire est partie de là. Mon manager étant au concert a proposé qu'on enregistre ce morceau ensemble pour qu'il soit dans l'album. Et voilà, on l'a enregistré. Et qu'est-ce que ça signifie, Djavalou? Hommage. C'est en quelle langue? C'est en plusieurs langues. Djavalou, c'est en fond. Mais là, dans le morceau, moi, je chante des parties en français. Et lui aussi, il a rajouté quelques mots en français. C'est une manière de rendre hommage aux anciens, à tout ce qu'ils nous ont apporté. Et de rappeler aux jeunes qu'il y a ces valeurs ancestrales qu'on doit toujours protéger et partager avec ceux qui viennent après. Donc voilà, c'est une manière. Vous allez justement demander, vous avez plus de 20 ans de carrière à votre actif. Déjà je pense. Et quelle est votre appréciation de la scène musicale béninoise aujourd'hui? Parce que vous parlez justement de cet héritage-là que vous souhaitez transmettre à la nouvelle génération. Non, mais moi, je suis juste au milieu entre l'ancienne et la nouvelle génération. Je pense qu'il y a de très belles choses qui se font au Bénin. J'y étais il n'y a pas longtemps et je trouve que il y a une nouvelle génération qui arrive à associer, il y a de très belles voix, il y a de très beaux arrangeurs au Bénin maintenant. Ouais. Il y a des jeunes qui ont travaillé beaucoup d'autres styles de musique, comme nous on le faisait aussi avant. À un moment donné, il y a eu comme un flop dans le sillage de la musique au Bénin. Et là, je trouvais ça repart de plus belle. J'étais agréablement surpris en écoutant certaines musiques à la radio, à la télé. Comme dans tous les pays, il y a des choses qui ne passent pas bien, qui sont mal faites. Mais sincèrement, je trouve que là, il y a des trucs vraiment super. On doit être attentif envers la génération qui vient. Alors, cette chanson est issue de votre album Ago, sorti en 2018. Est-ce que sur l'album, il y a d'autres collaborations comme ça qui vous tiennent à cœur? Sur l'album, il n'y a pas d'autres collaborations. C'est lui la plus grande collaboration dans l'album. Mais c'était déjà beaucoup. L'avoir, lui, dans cet album, c'est comme si je rassemblais tout le monde au Bénin. C'est un monsieur qui nous apporte énormément, qui m'a beaucoup... j'ai appris beaucoup en écoutant ses musiques, en jouant avec lui. Et voilà, tout ce que je transmets aujourd'hui, je pense qu'une bonne partie vient de tout ce que j'ai appris. Et le titre de la chanson sur laquelle vous êtes ensemble, comment dire, le décrit bien, cette relation-là, cet hommage-là. Et non, mais moi, je pense que ce qui est ma force, comme je l'ai toujours dit dans toutes les interviews, c'est le fait d'avoir côtoyé tous ces anciens-là très tôt. Ils m'ont tout apporté et je continue à chaque fois que je travaille avec eux, je continue d'apprendre.
Moi, chanter avec eux, jouer avec eux, c'est comme si je retournais à l'école. Parce qu'ils ont toujours quelque chose que tu te dis, je connais presque tout, mais ils vont passer par un chemin, tu te dis, non, là, je crois que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et actuellement, est-ce que vous travaillez sur de nouveaux projets? Est-ce qu'on peut s'attendre à un nouvel album en 2020? Il y a de super projets sur lesquels je travaille, qui vont sortir aussi en 2020, mais je garde le secret pour l'instant. Mais sinon, il y a des projets intéressants. Je fais des arrangements pour d'autres artistes aussi, des artistes un peu connus. Je ne veux pas dire de nom. Les gens n'ont qu'à regarder sur... Souvent, les gens, ils écoutent la musique, mais ils ne regardent pas arrangement ou réalisation. Et puis, je travaille aussi toujours ma musique, mes arrangements dans mon studio. Merci, Patrick Rufino, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Corinne. C'était le journal de la rédaction. On se quitte en chanson avec un extrait de la chanson Javalouf. Depuis des siècles nous résistons, ils font tout pour nous plier. Mais malgré tout nous sommes debout, car l'union est notre force. Javaloume.